Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissances, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri
et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour nous tous, pour ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils leur dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre à cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Les soldats ont enchaîné tes mains, qui de nous ne sait enfuir. Vers tes juges, seul tu as marché, qui de nous ne sait enfuir. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple.
suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur dis, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Tu comptais sur un soutien d'amis qui de nous t'a défendu. Ton regard cherchait un peu d'appui qui de nous t'a défendu. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne. Ils lui répondirent, alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. »
Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où tu es? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Tes épaules se courbaient si bas, qui de nous t'a secouru. Jusqu'au bout, tu as porté la croix, qui de nous t'a secouru. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus,
le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Par sa mort, tu as vaincu la mort. Par tes plaies, tu nous guéris. Et ton sang nous a rendu la vie. Par tes mains, par tes plaies, tu nous guéris. Oh Seigneur, nous sommes ton peuple. Oh Seigneur, nous sommes ton peuple. Oh, pitié de nous. Oh Seigneur, pitié pour nous. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt,
Il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après ce récit émouvant que nous venons d'écouter, le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas rester insensible à cela, à tout ce que le Seigneur a enduré pour notre salut, pour que nous ayons la vie. Il a beaucoup souffert. Il a souffert moralement, physiquement. Son âme a souffert. Son âme a été torturée. Son esprit pareil. Et quand on écoute bien ce récit, en l'écoutant et en méditant là-dessus, plusieurs choses nous enseignent. Mais en considérant ce que Pilate a dit quand Jésus a été flagellé, après l'avoir flagellé, après l'avoir couronné d'épines et revêtu du vêtement rouge, Pilate dit ceci: voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme qu'on doit crucifier. Mais cet homme présenté aux foules, cet homme était défiguré. Et Isaïe l'a dit dans la première lecture, il ne ressemblait pas à un être humain. Il ne ressemblait pas à un fils d'homme, à un fils de la femme. Il était défiguré. Mais voici l'homme. Voici cet homme-là qui nous sauve. Cet homme défiguré. Cet homme fouetté, couronné d'épines, habillé de rouge. Voici l'homme qui nous sauve. Et cet homme a été jusqu'au bout. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il nous dit? Cet homme qu'on nous a présenté, voici l'homme. Cet homme sur la croix, en considérant l'évangile de ce jour de Saint Jean, il dit: j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Cet homme sur la croix, voici l'homme. Il nous dit: voici ta mère. Voici ton fils. Cet homme sur la croix a dit, selon l'évangile de Saint Jean, tout est accompli. Tout est fait. Le reste maintenant dépendra de l'homme. De l'homme, des baptisés que nous sommes. Accepterions-nous accepter cet homme-là qui a soif de nous sauver, qui nous donne sa mère et qui fait de nous des fils de cette mère et qui nous dit que Dieu a tout fait pour l'homme. Dieu a tout fait pour l'homme, pour que l'homme soit sauvé et pour que l'homme ait la vie éternelle. Et voilà, cet homme qu'on nous présente aujourd'hui,
cet homme qui continue de nous aimer, il nous sauve. Il veut nous sauver. En le regardant, en le contemplant, qu'est-ce que nous pouvons adopter comme attitude? Nous plaindre? Mais non, cela ne servira à rien. Mais plutôt nous dire, Seigneur, nous voudrions changer de vie. Nous voudrions nous convertir pour que la mort de cet homme puisse obtenir dans nos vies la grâce de la rédemption. Pour que la mort de cet homme puisse nous apporter le salut éternel. Pilate n'a pas mesuré totalement la portée et la profondeur de ces mots. Voici l'homme. Et c'est lui, cet homme, l'agneau de Dieu, qui sauve l'homme transfiguré, qui avait été transfiguré et qui a été défiguré maintenant. Voici cet homme-là qui nous sauve. Seigneur, nous t'acceptons dans nos vies. En ce jour où tu es mort et ressuscité pour nous, nous t'acceptons et nous disons, Seigneur, nous voulons changer pour que toi qui es l'homme puisses nous sauver effectivement. Voici l'homme. Amen. Amen. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains,
Maintenant, nous allons faire la grande prière universelle. Nous allons prier pour l'Église, pour le monde entier, pour tous ceux qui sont dans des difficultés. Nous présentons à Dieu nos demandes et nous le supplions. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque David, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente à nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens,
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui cherchent à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour tous les hommes dans l'épreuve, frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie, prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu, notre Père, accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la souffrance des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur.
Maintenant, nous allons vénérer la croix qui nous a apporté le salut. C'est par le bois de la croix que nous avons été sauvés. Alors tout à l'heure, je vais dévoiler la croix en disant 3 fois. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et vous allez répondre. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Alors pour la vénération de la croix, nous ne pourrons pas faire la bise à la croix, pas possible. Donc chacun de nous, nous allons vénérer la croix en nous mettant à genoux quelques minutes pour vénérer la croix qui nous a apporté le salut. Trois fois, mon Seigneur, je t'ai repoussé, et lui s'est laissé faire sans un mot, sans un mot, sans un mot. Sur la croix, mon Seigneur, j'ai cloué tes mains, et lui s'est laissé faire sans un mot, sans un mot, sans un mot. J'ai craché à la face de mon Seigneur, et lui s'est laissé faire sans un mot, sans un mot, sans un mot. J'ai chargé mon Seigneur d'une croix de bois, et lui s'est laissé faire sans un mot, sans un mot, sans un mot.
lui s'est laissé faire. Sans amour, sans amour, sans amour. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sur la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice. C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. C'est vous, sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance. Je viens vous révéler les humbles qui attendent vous relever. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute. C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance. Je viens pour effacer les rides et les larmes. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu.
as dit que pour sauver les hommes, tu as livré ton Fils sur une croix. Quand viendra-t-il le temps de ton royaume, de son royaume? Reviens vers nous, que sommes-nous sans toi? Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. Le vendredi saint, donc il n'y a pas de messe, c'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de messe. Mais les fidèles peuvent communier de façon sacramentelle ou spirituellement. Voilà. Donc ceux qui sont en retraite chez eux dans leur maison, donc peuvent communier spirituellement. Donc tout à l'heure on va donner la communion aux sœurs, enfin ceux qui sont ici et prient avec nous, eux vont recevoir la communion. Mais nous, de notre maison, nous pouvons communier spirituellement. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, dans cette hostie où tu te donnes à moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, dans cette hostie où tu te donnes à moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois que tu es là,
dans cette hostie où tu te donnes à moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là. Tu es l'agneau immolé sur la croix. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, toi le grand roi en qui j'ai mis ma foi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, toi le grand roi en qui j'ai mis ma foi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, et mon Dieu, mon Seigneur 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 et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, dans ce mystère où tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, dans ce mystère où tu es mort pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, tu es le Christ qui s'est livré pour moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, tu es le Christ en qui s'est livré pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu, et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, toujours présent dans ton Eucharistie. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, toujours présent dans ton Eucharistie. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, tu me souris, tu es le pain de vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, tu me nourris, tu es le pain
de vie. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, brûlant en moi lorsque tu me guéris. Seigneur Jésus, je crois que tu es là, brûlant en moi lorsque tu me guéris. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es là et je t'adore. Seigneur, tu es la vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es là et je t'adore. Seigneur, tu es la vie. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas de renvoi, je vais dire la prière de conclusion tout à l'heure. Alors on n'a pas pu faire en direct sur YouTube, toutes nos excuses, désolé, la technique nous a lâchés. On essaiera de le faire en direct demain pour la veille pascale qui commencera à 17h30. On essaiera, on va essayer de voir les difficultés que nous avons eues, essayer de les régler. Voilà. Voilà, vraiment désolé ceux qui ont essayé de suivre en direct et qui n'ont pas pu. Nous présentons nos excuses à tous ceux-là. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur le peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Amen. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.